למען אחי ורעי, Adabarna, Shalom Bach. Bonsoir. Merci d'être fidèle à cette chaîne magnifique d'enseignement de lumière dans la période dans laquelle on est. Et avec l'aide de Dieu, on puisse sortir de cette période renforcée, pleine d'amour et pleine de lumière. Beaucoup de gens me posent une question. Encore aujourd'hui, il y avait un monsieur qui est venu ici me voir de Jérusalem, quelqu'un religieux qui me dit: Rav, pourquoi tu ne parles pas de Mashiach? Pourquoi tu ne dis pas que maintenant on est vraiment dans l'époque de Mashiach, on est tout proche du Mashiach? Et moi, je lui ai répondu: moi, je ne parle pas de Mashiach. Moi, j'enseigne pas Mashiach. Comment tu peux dire ça? Tout mon enseignement de lumière, c'est Mashiach. Et il est écrit. Vous savez que tout ce qu'on enseigne a des supports écrits, comme ceux qui ont l'habitude d'être fidèles aux cours. Tous les cours ont des supports écrits. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Zohar HaKadosh que l'être humain n'a pas le droit de dire quoi que ce soit dans l'enseignement de la Torah, surtout, sans qu'il a vu ce qu'il dit écrit, mot à mot. Ou bien, s'il a eu tout un coup une idée ou un éclairement d'une sagesse, il est obligé d'aller à un gadol, un grand de la génération, lui dire ce qu'il pense, et si ce grand-là lui permet de le dire, de raconter cette sagesse, il a le droit de le dire. Mais si il ne lui permet pas, il n'a pas le droit de le dire. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que Baruch Hashem, comme on étudie ensemble, ça fait beaucoup d'années déjà, on voit que l'enseignement influence le corps de l'être humain. Il influence l'attitude de l'être humain. Il influence l'esprit de l'être humain. Il influence le comportement de l'être humain. Donc, l'enseignement est un produit comme les programmations qu'on fait dans un ordinateur, qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants que l'ordinateur avec lequel on utilise les programmes. Donc le corps humain, exactement comme un ordinateur, ou plutôt l'ordinateur exactement comme le corps humain, l'enseignement que l'être humain s'approprie, cet enseignement-là va faire bouger cet être humain d'une façon ou d'une autre. Et vous savez qu'il est écrit chez Alpi Ilucho Shel Adam Nikeret Chochmato, d'après la façon qu'un être humain marche, quand je le vois marcher, je comprends quelle est la sagesse qu'il a en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les électrons dans notre corps, il y a entre les couches des électrons qui constituent tous les atomes qui existent, 118 atomes, les couches d'électrons, entre eux, il y a de la lumière. Ça s'appelle Or Toch Yud. Et Yud Nekuda Bechale. Ça veut dire que cet atome même, lui, est entouré de lumière. Cette lumière-là, ça s'appelle Or. La lumière, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que on est dit Yud Chochma Keduma, que le Yud c'est la sagesse ancienne, c'est la sagesse primaire, et cette sagesse-là existe dans chacun de nous. Et maintenant, exactement comme un appareil électronique. Pourquoi que cet appareil maintenant appelle ma femme et non pas ma mère? Parce que l'appareil électronique, Toda Rabba,
l'appareil électronique, de lui-même, n'a aucune importance, seulement quand je l'utilise avec le programme qui me permet l'accès à ma femme, à ma maman, à mes enfants, à ceux que je veux parler avec eux. Donc il faut comprendre que l'être humain aussi est influencé de messages. Il est influencé d'abondance. Il est influencé d'électricité électromagnétique qui le contourne autour de sa tête, comme il y en a qui disent que la aura, elle est comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Elle est verticale, elle n'est pas horizontale. Et cette aura, cette lumière qui me contourne, c'est elle qui me donne les messages que mon cerveau va capter, qui va transformer en champ électrique dans mon corps, dans le système nerveux, qui va donner l'ordre à mes muscles de faire bouger mes membres d'une certaine façon. Magnifique. Jusque-là, ce sont des connaissances que vous pouvez trouver et chercher sur Internet. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais, quand on parle de Mashiach, on parle de la lumière de Mashiach. De quoi on parle? On parle de la façon dans laquelle on va se comporter à un certain moment de l'humanité. Et quand on va se comporter de cette façon, on va ressentir qu'on est dans une nouvelle sphère. On a changé de la sphère. Et comme vous savez que les présidents dans le monde entier disent à leur peuple, ne vous attendez pas de vous réveiller le lendemain du Corona comme vous vous êtes endormi le jour avant Corona. Le monde, ils sont en train de préparer notre conscience. Le monde changera. Quel sera le changement? Personne de nous sait, sauf ceux qui sont en train de créer ce changement. Une des choses très bizarres qui se passe en Israël, c'est que la nuit, il y a des travaux dans toutes les routes d'Israël. Cela veut dire qu'ils sont en train de changer tout le système électrique d'éclairation, d'éclairer les rues, les routes, et ils mettent là-bas le système de LED qui est le système G5 pour que chaque lampe devienne un champ électromagnétique intelligent qui va nous nourrir d'informations, etc., etc. Peut-être même les cours vont être transmis sur G5, je ne sais pas comment ça va marcher encore. Mais, quand je parle de Mashiach, quand je dis qu'une personne va vivre un moment qui s'appelle le Messie, je vais dire deux choses. Le Zohar Kadosh dit, je vais parler de la délivrance personnelle et je vais parler de la délivrance collective. La délivrance personnelle, c'est la possibilité de l'être humain de se comporter d'une certaine façon et son comportement physique, spirituel, lui donnera et lui donne l'accès à ce qu'on appelle dans le Zohar Kadosh Geoula, l'accès à la délivrance et ce qu'on dit Mashiach. Et maintenant, tout le monde se pose la question, quel est le message que je peux capter dans mon cerveau, que ce message-là me permet l'accès à cette sphère magique, toute pleine d'abondance et d'amour et d'union. Donc le livre d'élève du Ari Kadosh, Sha'arei Kedusha, il est écrit Chelek Aleph Sha'ar Bet
ובזה תבין גם כן דברים מטמיעים שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בעניין המידות. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont émerveillantes, merveilleuses, quelque chose, merveille, et tu vas voir qu'il y a des paroles de merveille qu'ont dit nos sages, paix à son âme, paix à leur âme, et nos sages, quand ils ont dit ça, ils nous ont préparé un savoir qui est un savoir de conscience. Et ils disent comme ça, qui a un avin ve'ashiflut, que d'être humble et shafal berer, c'est rabaisser, pas rabaisser parce qu'on me rabaisse, non, 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 parce que moi-même je suis tellement fort que je suis capable de perdre. Je suis tellement fort et je suis tellement bien construit dans mon âme que je suis capable à donner l'autre le permis d'avancer avant moi. Et quand vous prenez la route en voiture, vous pouvez détecter de façon, je peux dire presque 100%, quel est l'esprit du chauffeur de voiture qui est à côté de vous quand vous voulez rentrer dans une queue de voiture, dans une ligne de voiture. Quand vous voulez rentrer dans la ligne, vous pouvez voir, d'après le comportement du chauffeur, vous pouvez comprendre dans quel état d'esprit il est. Si le chauffeur de voiture se bat avec vous pour ne pas vous laisser rentrer, son esprit est un esprit très très bas. Pourquoi ? Parce qu'il a peur pour sa place. Mais si on a un chauffeur de voiture qu'au contraire, il nous laisse passer, son esprit est très très haut parce qu'il n'a pas peur de perdre. Et la vérité, on rencontre tout le monde, tous dans le feu rouge, et on voit que celui qui a pris la route à 180 à l'heure et celui qui a pris la route à 110 à l'heure, à la fin, tout le monde se retrouve au feu rouge. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de ne pas laisser passer quelqu'un qui veut rentrer dans la ligne dans laquelle je suis ou pas? Ceux qui pensent que leur place est la plus importante, plus que la place de leur ami, et à la fin de cette route, ils vont arriver avant lui, qui sait où? Est-ce que ces gens-là ont vraiment la conscience développée? La réponse est, excusez-moi, la réponse est que si je donne la permission à une personne de me doubler, c'est parce que je suis fort. Intérieurement, je suis calme. Intérieurement, je suis bien bâti. Ça c'est le fruit de mon âme, le fruit de ma conscience peut être testé. On peut le toucher, on peut le goûter. Et là, il dit, celui qui est humble, ma vie, qui a un ava vashiflut, ma vie, les deruach hakodesh. L'être humain qui est humble et qui permet aux autres, shfal ruach, ça veut dire qu'il est tout le temps avec son esprit dans l'humilité, lui, il va avoir Ruach HaKodesh. Maintenant, Ruach HaKodesh, c'est un terme kabbalistique plutôt, qu'on trouve dans beaucoup d'endroits dans la Torah, dans tout le Pardes de la Torah. Et ce terme kabbalistique veut dire que l'esprit, on ne dit pas Nefesh HaKodesh, on ne dit pas la vitalité sainte, on dit l'esprit saint. Pourquoi on ne dit pas la vitalité sainte? Parce que le Nefesh, comme il explique Rabbi Chaim Vital,
Le nefesh, c'est l'état d'esprit dans notre corps qui est celui qui nous prend sur son dos pour aller où on veut aller. Donc qui on est? Nous, on est l'esprit qui est sur l'âne. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Mashiach viendra sur un âne blanc. Chamor Lavan. Yavo Rochev al Chamor Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va venir sur un âne blanc? Un âne en hébreu, Chamor. Chamor, c'est aussi Chomer, c'est aussi la matière. Le Messie va venir sur la matière blanchie. C'est quoi une matière blanchie? Ça veut dire que nous, la majorité seulement des êtres, et je vous ai dit, et je vous rappelle encore une fois, vous pouvez vous inscrire aux Nations Unies de la Lumière sur Facebook de Sitrei Chaim. C'est un début de quoi? De l'esprit blanc. C'est quoi l'esprit blanc? C'est quand toutes les consciences, ou la majorité des consciences, ou même un petit noyau d'êtres humains conscients, vont s'adresser vers la lumière verticale, qui est la lumière qu'on appelle la lumière blanche. Donc c'est pas pour rien qu'il est écrit Yavo al-Chamor Lavan, Rachouv al-Chamor Lavan. Il va être au-delà de la matière blanchie. Qu'est-ce qui va se passer avec cette matière? Qu'est-ce que c'est blanchir la matière? Blanchir la matière, ça veut dire que oui, je mange, oui, je bois, oui, je dors, oui, je fais mes besoins, oui, je suis là, oui, je suis en famille, mais avec quelle approche? Et plus l'être humain élève sa conscience de la vitalité bestiale à l'esprit céleste, il change son approche vis-à-vis de la matière. Et quand je change l'approche vis-à-vis de la matière, se passe une chose qui est vraiment impressionnante, c'est que les êtres humains qui ont décidé de blanchir leur matière par l'esprit, ces êtres humains-là deviennent de plus en plus généreux, ils ont la générosité. Ces êtres humains-là se contentent de presque rien, et le plus important, ces êtres-là sont heureux, ils ont la joie, ils ont la simcha. Et il est écrit dans la Torah, En simcha, en shrina shora, el amitoch simcha. La présence divine s'impose, existe seulement par la joie. Parce que la joie, c'est comme allumer une bougie et avoir la flamme. La flamme d'une bougie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la cire et elle la transforme par la mèche en lumière. Donc à la fin que j'ai consommé toute la bougie, si j'aurais eu un appareil qui peut mesurer la quantité de lumière qui est sortie de la bougie, j'aurais dit, voilà, la quantité de lumière qui est ou encapsulée dans la cire, et par exemple, on appelle ça des mesures de lumens, ça s'appelle, combien de bougies auraient illuminé la chambre de cet rayonnement. Baruch atah Adonai. Reinu melech haolam, kol niham. À votre santé. Amen. Donc, et à la santé de tous ceux qui nous envoient leur nom, prénom et prénom de la maman, s'il vous plaît. Et avec l'aide de Dieu,
l'équipe Sidrei Chaim, fidèle malgré la période, m'envoie les noms et les prénoms. Et Baruch Hashem, on essaye, toute petite miette, on essaye quand même de prier pour le bien de nos prochains. Et donc, les sages nous disent שהשפלות והענווה מביאים לידי רוח הקודש. רוח הקודש, ça veut dire que j'ai l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint en étude biblique, c'est pas un esprit pur. L'Esprit Saint Kodesh, en hébreu, c'est l'hébreu biblique, je parle, c'est se connecter. D'où on étudie ça. L'homme dit à la femme, Areat mekudeshet li. Toi, tu es sainte pour moi, mekudeshet, ou connecté à moi. Donc on voit que le mot kadosh, c'est être saint, mais pas un saint n'importe quoi, un saint connecté. À quoi le saint doit être connecté? Il doit être connecté à la pureté. Donc j'ai, on peut dire une équation biblique qui me dit, si tu veux te connecter à l'information sainte, tu es obligé de rabaisser, par exemple, l'orgueil pour être humble. Tu es obligé de te rabaisser par toi, hein, je parle encore une fois. Pas je me rabaisse parce que je suis rien du tout et que tout le monde m'a gagné. Non, 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 au contraire. Je me rabaisse parce que je suis tellement fort que je te laisse passer avant moi. J'ai pas peur de perdre. C'est pour ça que je te donne l'argent. Vous savez, il y a des gens qui prêtent. Mais dès que tu prêtes à quelqu'un qui perd et qui perd et qui perd, et tu es en train de courir après lui qui te rend ce qu'il n'a pas, tu es en train de perdre et perdre et perdre avec lui. Celui qui est fort, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il voit que cette course emmène à rien. Et pas que il attend comment celui qui a perdu l'argent lui rembourse. Parce que là, tu es attaché à un élément qui est en train de couler. Donc, à un moment, tu vas couler avec lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? De force, je préfère je ne sais pas comment on dit en français, mais vater. Je suis prêt à céder pour que toi, tu me dois plus rien. Les gens ils vont dire, tu es fou. Comment? Il te doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends l'avocat. Faites le compte de l'avocat, des tribunaux, de tout. Et à la fin, la personne vraiment n'a pas. Combien d'argent vous avez encore perdu pour perdre ce que vous avez perdu? Ça, qui vous emmène à ça? Ça, c'est l'information de l'orgueil. Mais l'information sainte, l'information de connexion, nous dit, il y a des moments dans la vie, ou des périodes dans la vie, ou des gens dans la vie qu'on va croiser, que ces gens-là, on doit céder à la perte. Eux, ils font un rôle qu'on n'aurait pas voulu faire nous-mêmes. Quel est le rôle? Ce sont le rôle des gens qui sont là pour faire perdre les autres. J'aurais pas voulu jamais de ma vie d'être dans un rôle comme ça. De faire du mal à quelqu'un, à quoi ça sert? Et à la fin, quand on voit le comportement de gens comme ça, on voit que eux-mêmes, c'est quoi leur pire malédiction de tout ça, ce comportement? C'est que eux-mêmes ne profitent pas de l'argent, ils le brûlent. Comme si quelqu'un avec un peu d'intelligence tordue peut voler quelqu'un d'autre 100 000 euros et ça lui prend une semaine. Dès que 100 000 euros sont venus sans travail, sans réflexion, sans vraiment que ça t'appartient, qu'est-ce qu'ils font? Ils atterrissent et hop,
ils s'en vont. Ça ne s'appelle pas Gdusha. On ne peut pas dire que c'est la sainteté. Qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est que même, il dit Shlomo HaMelech, Pat chareva veshalva ba. Je vais avoir un bout de pain sec, mais dans ce bout de pain, je vais avoir la tranquillité. Le roi Salomon, une période de sa vie, royonnait sur les démons. Et un jour, il a dit à son élève, au ministre de l'armée, il lui a dit, va m'attraper le roi des démons. Lui, ce ministre, s'appelait Eliyahu ben Yehoyada. Il était un homme sage. Il a pris du vin. Il a pris comme une corde fait en anneau de fer. Et il a pris une poule. Et il est parti dans, ça s'appelle les montagnes de l'obscurité, à Réa Rocher. Et là-bas, le coq s'est réveillé quand se réveillait le roi des démons. Et il y avait un bassin d'eau qu'il buvait chaque fois qu'il se réveillait. Qu'est-ce qu'il a fait, Bnei Ben Yehoyada? Il a vidé le bassin d'eau, il a rempli de vin, et il a attendu que le roi des démons se réveille. Donc, il s'est réveillé, tout de suite il est parti, et il a bu le vin. Comme il a bu tellement de vin, il s'est endormi. Maintenant il était endormi, mais il était comme sous anesthésie. Il est venu Bnei Ben Yehoyada, il a pris la chaîne avec le nom de Dieu dessus, et il a attaché le roi des démons. Et le roi Salomon lui a dit, fais attention de lui donner rien de ce qu'il demande, ni du manger, ni à boire, rien du tout. Et emmène-le-moi. Il l'a emmené. Quand il est venu à Jérusalem, devant le trône du roi Salomon, qui était un trône assis dans un bassin, dans une piscine, et il y avait là-bas énormément de miracles, de sagesse, c'est pourquoi dans la piscine, dans l'eau, pour que la sorcellerie n'arrive pas à l'atteindre, beaucoup de sagesse. Le trône du roi Salomon était une des choses qui a été étudiée pendant des siècles et des siècles. Et le roi Salomon voit en face de lui le roi des démons. Et le roi des démons a dit à quelqu'un là-bas, tu peux me faire sentir un parfum d'un arbre? Et lui a donné. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? L'odeur. Et au même moment qu'il lui a donné ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé à l'image du roi Salomon. Il a pris le roi Salomon et il a jeté le roi Salomon. Il a jeté dans le grand désert, derrière le grand désert. Et le roi Salomon, ça lui a pris 7 ans de revenir vers Jérusalem. Et il disait, Ani Kohelet ben David, Melech Haïti Berushalayim. Je suis Kohelet, le fils de David Amelech. Je suis le roi de Jérusalem. Et tout le monde disait, le pauvre, c'est un monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens qui délirent, il délire un peu. Bon. Et un jour, il a attendu dans une synagogue pour Shabbat, pour être invité. Top. Et l'homme riche de la ville dans laquelle il était, à ce moment-là, l'a invité, un royaume, des trônes en argent, en or, du marbre partout. Et le roi Salomon, enfin, s'est ressenti chez lui, avec toute la richesse qu'il avait et tout. Et une table de quelques mètres, plein de tout ce que vous voulez qui est bon sur terre. Nourriture.
Et avant qu'il commence à faire Kiddush, le riche s'assoit comme ça et lui dit, si toi tu es le roi Salomon, le fils de David Amelech, donc tu es l'homme le plus sage sur terre, est-ce que tu peux me conseiller? Le roi Salomon lui a dit, Bakacha, s'il vous plaît. Et il a commencé à lui raconter ses problèmes financiers et ses problèmes avec sa femme et les problèmes. Et tout doucement, le roi Salomon a reçu une information, un message tellement dur, tellement triste, tellement rabaissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus la capacité de manger, rien du tout. Et il a vu que tous les ma'adanim, toutes les bonnes choses qui sont sur la table, maintenant, il ne peut même pas les faire entrer dans sa bouche. Et pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas de bouche, et pas parce qu'il n'a pas de main, et pas parce qu'il n'a pas de dents et de langue, et de palais, et de trachée, et d'estomac. Pas à cause de ça. Parce que l'information qu'il a entendue l'a mis dans un état d'esprit dépressif et inaccessible. À quoi? À toute l'abondance et le cadeau que Dieu a donné à l'être humain sur terre. Donc, il est parti de chez lui, Shabbat, il a fait tout seul, et la semaine d'après, il continue dans un autre village, un village très pauvre, et il cherche une synagogue, trouve une petite cabane, et les gens très pauvres, et l'invite à faire avec lui Shabbat, le plus pauvre des pauvres. Il lui a dit, écoute, je t'avertis d'avance, j'ai chez moi une table qui devient le lit, qui devient l'armoire, j'ai rien du tout chez moi. J'ai 2 enfants, et pour Shabbat, on mange un peu de pain et on boit un peu d'eau. On s'est dit, combien de personnes peut être dans la misère? Vous savez, comme lui, il est venu de royaume, qu'il est dans la période du roi Salomon, il est écrit que les pierres Jérusalem, c'était tout des pierres précieuses, des minéraux précieux, c'était une grande richesse. Et il arrive dans la petite cabane qui va presque tomber du monsieur, et il a 2 petits enfants sympathiques. Et il commence à chanter Shalom Aleichem. Et les enfants, avec leur voix, comme ça, vous savez, la voix d'un enfant qui chante, elle est un peu aiguë. Et le roi Salomon commence à être heureux. Un bonheur. Il a un bonheur. Et il faut qu'il douche sur de l'eau avec un peu de sucre. Et après, il mange un petit bout de pain qu'ils l'ont divisé en 5 morceaux. Ils ont donné au roi Salomon un petit 5e de morceau. Et il a mangé ça. Il avait un goût. Le paradis. Et les enfants ont chanté les Shirei Shabbat, et il y avait des divrei Torah, et il s'est ressenti, malgré la misère, dans le paradis sur terre. Et après, quand il est sorti de ce problème, il est revenu à Jérusalem. Il a eu la force de renvoyer le roi des démons dans les montagnes sombres. Il a repris sa place. Il a dit, Tov pat reva veshalva ba. C'est mieux de manger azim que de manger avec shalva, du pain et de joie, que d'avoir les tables pleines de richesse et ne pas avoir l'accès à manger ce qui est sur la table. Donc, vous voyez que même le roi Salomon, qui est l'être humain le plus sage sur terre, même lui, l'influence de l'information qu'il a reçue a travaillé tout de suite sur son système digestif, système d'appétit,
système de rassasiement, système de bonheur. Et c'était l'homme le plus sage sur terre. On ne peut pas dire, oh le pauvre, bon, c'est quelqu'un qui ne comprend rien du tout. C'est quelqu'un qui comprenait tout et plus que tout le monde. Donc, le roi HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit de connexion. Et chacun de nous désire, veut, souhaite avoir la capacité de se connecter. Et c'est ce qu'on enseigne à l'école, ou bien dans les séminaires qu'on fait, qui s'appellent l'enseignement de la thérapie lumière, ou les séminaires lumière qu'on fait dans le désert. Et dans ces séminaires-là, mon but d'enseignement est de permettre à l'être humain qui vient, sans aucune différence de religion, ni de sexe, ni d'âge, de se connecter à cette lumière de tranquillité divine qui a aussi un nom qui s'appelle Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Quand on dit que quelqu'un a Ruach HaKodesh, beaucoup de fois on se trompe et on dit il sait des choses que les autres ne savent pas. Mais est-ce que ça c'est Ruach HaKodesh? Non, ça c'est quelqu'un qui prévoit ou qui prédiction, une prédiction du futur. Et dans la halakha, dans le commandement de la avodah zara, de l'idolâtrie, une des choses qui est interdite à faire, c'est de prévoir ce qui va se passer. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un de saint n'a pas le droit de vouloir prévoir l'avenir? Pourquoi il ne peut pas dire ce qui va se passer dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle interdiction? La raison pour laquelle on ne permet pas, ça s'appelle Yed'oni, quelqu'un qui sait le futur, c'est parce que quand une personne parle, et la parole vient de l'esprit, parce que ça vient du souffle, on est en train de souffler et de remplir la sphère d'informations qu'à la fin, tout ce qu'il y a dans la sphère va se comporter d'après cette information. Vous comprenez? Si on vous dit, je ne sais pas, dans les informations ou dans les appareils comme ça, on vous dit, écoutez, autour de la rue Smilansky à Natania, il y a maintenant des soldats, je ne sais pas moi, russes, interdits d'ouvrir les persiennes, et chacun qui ouvre les persiennes, on le tire dessus. Information. Si cette information va être prononcée par quelqu'un qu'on pense qu'on doit écouter et obéir ses ordres, on va tous courir, fermer les persiennes et attendre de recevoir l'ordre nouveau. La question est, est-ce que vraiment cette information était vraie ou fausse? Et ça, je ne veux pas trop rentrer dans ça. Mais quand même, on est obligé de comprendre. Mashiach, ou bien le Saint-Esprit, ou bien Eliyahu Hanavi, ou bien parler avec les tzadikim, tout ça, ça appartient à une sphère temporelle que l'être humain a une tendance naturelle d'accéder à cet endroit. Et dans cet endroit-là, nous avons comme tout endroit qui est une sphère, le bien et le mal. Et le bien de l'endroit de Ruach HaKodesh, c'est sanctifier, le verbe saint, saint, et avoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut dire l'esprit connecté. Donc, quand je veux faire du bien avec mon prochain, la chose la plus précieuse que je peux faire, c'est lui donner l'information qui va emmener son physique, sa vitalité bestiale,
son esprit et son âme à la connexion divine à chaque instant, sans aucune condition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je bois du thé, c'est tout ce que j'ai besoin. À ce moment-là, j'ai une chemise, merci mon Dieu, j'ai besoin de plus rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne peux pas maintenant toutes les habits que j'ai, tous les pas que j'ai, tous les titres que j'ai, c'est impossible. Donc, quand je me contente de ce que j'ai maintenant, les besoins minimalistiques que j'ai, je suis dans la sainteté. Mais, parce que je suis connecté à l'abondance divine, que je sais et je comprends que l'abondance divine, maintenant, m'habille, me nourrit, me donne un siège, me donne un toit, me donne un parterre, me donne un lit, me donne des livres. Baruch Hashem. Ça, c'est la sainteté divine. Qu'est-ce que ça veut dire l'impureté, qui est la polarité inverse de la sainteté, qui est malheureusement l'exil, parce que la sainteté est, Baruch Hashem, la Géoula, et l'inverse est l'exil. C'est quoi l'exil? L'exil, c'est oh, c'est dommage que je ne peux pas aller acheter quelque chose. Oh, j'aimerais bien manger ça. Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux changer de maison. J'aime pas le siège. Je veux pas ces habits. Je veux pas... Tout le temps être conditionné à être mécontent de ce que j'ai maintenant. Ça, c'est un petit cours. C'est un petit aspect de ce qui s'appelle Ruach HaKodesh. Et c'est pour ça que le Rambam HaKadosh, on va lire du livre, comme ça vous voyez que tout ce qu'on dit, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, est écrit à la fin de Ilchot Lachim, Perek Yudbet. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de Ilchot Lachim? Le Rambam Kadosh explique toute l'histoire de la Géoula et tout ce qui va se passer pendant que le Mashiach viendra, et etc., etc., etc. J'en ai parlé il y a quelque temps, mais peut-être il faut redire les choses. Donc, on va redire les choses. Et voilà. Il est écrit comme ça. Amelech HaMashiach, le roi, le Messie qui sera un roi, Atid Lamod Velarzir Malchut David le Yoshna, doit ramener, lui son rôle est de ramener le royaume de David Amelech. Amimshala Rishona Ubone Mikdash. Ça sera le premier gouvernement qui était à Jérusalem et il va construire le temple. Umekabetz Nitre Israël. Il va accueillir tous les Israël qui sont loin. Vechozrim kol hamishpatim be'amav shayu mekodem. Et toutes les lois et toutes les disciplines vont redevenir les disciplines bibliques. Makrivim korbanot ve'osim shmatim ve'ovalot bechol kechol mitzvotan amura b'Torah. Et on va reprendre le système de sacrifice, etc., etc. Mais à la fin, il dit comme ça. À ce moment du dévoilement du Messie, Lo yeh sham lo ra'av velo milchama. Il n'y aura plus aucune famine et aucune guerre. Et si vous allez regarder un peu ce qui se passe autour de nous, est-ce que c'est le cas? Beaucoup de gens qui sont maintenant enfermés chez eux à la maison, dans tous les pays du monde, incroyable. Velo kina vetacharut. Il n'y aura aucune jalousie les uns des autres et il n'y aura aucune compétition les uns des autres. Shatova tiye mushpat arbe. L'abondance positive se découlera
énormément sur nous tous. Des moments magiques. V'chol hamadanim metsuin afar. Et tous les ma'adanim, c'est le bon manger, et tous les manger bons, toutes les choses bonnes vont être ici comme de la cendre, partout où il y en aura, tant qu'on en veut. Velo yese kol haolam, el aladat et Hashem bilvad. Et tout le monde entier, et quand on dit le monde entier, on dit juif, non juif, ils auront un seul problème, ou bien, c'est pas bien de dire comme ça, il faut dire, ils vont avoir une seule préoccupation. La préoccupation de l'être humain sera, de l'humanité, savoir, reconnaître la présence divine. Regardez comme c'est bon. C'est pour ça qu'il y aura le dévoilement des sages énormes. Et ils vont pouvoir nous déchiffrer des informations bibliques qui étaient jusqu'aujourd'hui fermées à notre conscience. Et ils vont être capables d'avoir la connaissance de Dieu au degré que l'être humain peut atteindre. La terre va être inondée du savoir divin, comme l'eau a inondé, je sais pas, mechassim c'est couvrir. Comme l'eau couvre la terre, comme ça le savoir divin va couvrir la terre. Et il dit aussi, pourquoi les sages veulent les jours du Mashiach? Pourquoi? On n'aura aucune envie, aucun être humain aura envie de posséder ou de gouverner le monde entier. Regardez. Et pas pour chas le shalom, faire du mal aux non-juifs. Non, c'est des bêtises. Juifs, non-juifs, on appartient tous à l'âme de Mashiach. Et c'est pas pour qu'on ait la haine contre nous, comme aujourd'hui malheureusement, le racisme qui monte dans le monde. Et c'est pas pour qu'on puisse maintenant s'asseoir et boire et manger. Non. Tous qu'on voudra, c'est être libre d'esprit, libre de tout impact sur nous. Et on pourra étudier la Torah de façon calme. Et personne et rien du tout va nous empêcher cette étude d'où pour qu'on puisse atteindre le monde prochain comme il est enseigné dans la route de la tchouva. Donc vous voyez qu'ici on dit que quand on sera humble on aura le roi HaKodesh. Amar Eliyahu Navi Zachur Letov. Et Eliyahu Navi a dit En Torah mitpareshet ela bemi she'eno kapdan. On ne peut pas traduire la Torah ou expliquer la Torah si on a de la rigueur ou du jugement ou kapdan. C'est être méticuleux sur l'action des autres. Non, 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 non. Afani, écoutez bien. Afani eni nigla el alemi sheno kapdan. Et Eliyahu Navi même dit, lui-même, il dit, moi je me dévoile aux êtres humains qui n'ont aucune rigueur avec les autres. Les êtres humains qui ont l'amour de leur prochain avec la sagesse et le calme. Et vous voyez que tout ce qui est écrit ici, c'est des choses qu'on oui, on peut atteindre chacun de nous de façon personnelle dans cette génération. Pourquoi? Parce que ça dépend d'une chose. Midot Tov.
bon caractère, le travail du bon caractère. Et je me rappelle, mon grand-père, Rabbi Shalom Cohen Abrish, que le principe de son éducation était de nous montrer l'exemple d'un bon comportement. Malgré que, comme les Kohanim disent bien, il était quelqu'un de très coloreux et très nerveux. Malgré ça, toujours en silence. Toujours en silence. Toujours souriant. Toujours dans son petit coin. Toujours humble. Et ça, c'est l'enseignement le plus important qui existe sur Terre. Et c'est l'enseignement que beaucoup de gens maintenant dans cette période, quand ils ont récupéré leurs enfants, leurs diamants chez eux à la maison, ils ont vu que malheureusement, l'éducation moderne ne donne rien de tout ça. À part des notes et des notes et des notes et des notes et des notes. Et on sait tellement qu'on ne sait rien du tout, parce que l'intelligence artificielle sait beaucoup que chacun de nous sur Terre. Mais une chose, elle ne sait pas. Se taire quand il y a une dispute. Mais va taire. Comment on dit mais va taire? Pas te gagner. L'intelligence artificielle, elle ne sait pas comment ne pas gagner. Si elle joue avec vous l'échec et mat, elle vous gagne. Mais nous, notre force, c'est quoi? C'est perdre pour son prochain. Se donner pour son prochain. Avoir l'amour de son prochain. Je vous souhaite à tous et à toutes une nuit merveilleuse de calme et d'amour et de paix et de sainteté et de tranquillité. Bonne nuit. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.